Aujourd'hui sur RCF, nous avons la joie de recevoir une grande figure et religieuse et très inspirante pour toute la beauté de la fraternité qu'elle emploie notamment à Madagascar. Nous sommes avec le Père Pedro. Bonjour Père. Bonjour. Merci de nous avoir accordé du temps lors de votre passage en Vendée. Vous êtes le fondateur d'Akamasu, qui veut dire Amis Fiables, qui est une association qui œuvre, je le disais, à Madagascar. Ça fait plus de 30 ans que vous y êtes. Vous permettez, on va en reparler, à des familles de pouvoir se créer des logements, de reprendre un petit peu de dignité. Votre premier souvenir avec Madagascar, Père Pedro, c'est quoi ? Mon premier souvenir, c'est ma première venue à Madagascar, en 26 octobre 1970. Voilà, je débarque là et je vois un monde nouveau. Et je vois un pays totalement différent de celui d'où je venais, de l'Argentine où je suis né. Et voilà, tellement différent. Déjà la nature, la flore, les personnes. Et ensuite, la langue. La langue. J'ai dit, si je viens ici, il faut que j'apprenne la langue de malagas. Alors voilà, ma première réaction, c'était surprise. Et j'ai l'impression d'avoir né une nouvelle fois, parce qu'il fallait tout apprendre. Mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé de prendre l'avion de l'Argentine à Madagascar ? Non, c'était pas comme ça. C'était pas si direct que ça. Et je suis passé 2 ans avant. Je suis parti de l'Argentine 1968, un 20 août 68, quand le Russe avait attaqué Prague, Tchécoslovaquie. C'est ce soir-là. Et j'allais vers la Yougoslavie, où mes parents avaient fui la Yougoslavie 50 ans avant. Et voilà que je reviens dans le pays d'abord de mes parents, que je voulais connaître ma famille, puisque mon père et ma mère, tous les deux, ils ont dû fuir par la persécution des croyants, des chrétiens à l'ex-Yougoslavie. Et je suis parti de l'Argentine en bateau. C'était encore l'Ancien Testament. Hein. Et alors là, partir en bateau, c'était difficile parce que le bateau, il part tout doucement avec beaucoup de lenteur et vous voyez votre famille, vos parents, vos sœurs, mon frère, mes amis, des centaines d'amis qui sont venus me dire au revoir. Et voilà que j'ai déjà parti en vue d'aller à Madagascar, mais j'ai dû passer par la Slovénie 2 ans dans ma congrégation des âmes et saints d'Épaule. Et bon, voilà, j'ai pleuré, parce que j'ai quitté quelque chose que j'aimais. J'aimais mes parents, ma famille, mes amis, l'Argentine, j'aimais. Mais en même temps, dans l'intérieur de moi-même, il y avait une joie d'aller partager la foi, l'amour de Dieu, l'amour de Jésus avec un peuple que je ne connais pas encore. Et là, il y avait une joie intérieure. Voilà, le corps pleurait, mais mon esprit était dans la joie d'aller. Parce que quand vous faites quelque chose qui vous aimez et qui vous coûte, ben, il faut renoncer à quelque chose. On doit toujours renoncer à quelque chose. Vous ne pouvez pas toujours avoir tout. Quand vous aimez quelque chose, il faut perdre aussi. Eh bien, je me suis séparé de ma famille, de mes amis, de l'Argentine, et allé à la rencontre d'un autre pays que je ne connaissais pas. On a l'impression que c'est un appel en quelque sorte vocationnel qui vous a amené à Madagascar. Oui, c'était pas une décision à la va-vite. Hein. C'est quelque chose que j'ai mûri en moi-même. J'ai fait, en tant que jeune, à 17 ans et demi, j'ai fait une première mission parmi les Indiennes Mapuches dans le ouest de l'Argentine, avec en limite à la frontière de Chili. Et là, j'ai vu un peuple indigène que l'armée argentine, le siècle antérieur, avait refoulé, décimé, refoulé dans les montagnes, dans la cordillère des Andes. Et là, j'ai vu avec un prêtre, Don Bosco, qui m'a dit, viens avec moi, accompagne-moi à faire une tournée dans la montagne. Je suis allé. J'étais heureux. Avec le père, on était tous les deux, et on allait pour 10 jours.
Et on allait dans les montagnes. Et il dit, voilà, il y a une maison là-bas, allez, on y va là-bas. Et il baptisait. Et à 17 ans et demi, il me dit, bon, tu feras parrain de tous ces enfants-là. Ah bon? Et voilà. Et c'était une expérience d'aller vers les autres extraordinaire, extraordinaire. 17 ans et demi, vous savez, je sortais pour la première fois des Buenos Aires, la Pampa, et en voyant cette belle montagne, cette chaîne de montagnes qui est imposant. Et on cherchait des êtres humains, on cherchait des pauvres gens à qui on venait encourager et prier avec eux. Alors cette expérience m'a touché. Et l'année suivante, j'ai fait une même expérience, mais dans le nord de l'Argentine, avec une autre tribu, Matacos, en frontière avec la Bolivie. Alors au moment là où Che Guevara était aussi en Bolivie et qu'il avait été aussi tué là-bas. Hein. Voilà, on n'était pas loin avec des Che Guevara à l'époque. On était quelques centaines de kilomètres de différence. Et là aussi, j'étais étonné comment mes frères vivaient dans des conditions inhumaines. L'Argentine, qui est un pays riche, il fait partie des 20, de la G20, de 20 pays les plus riches du monde. Comment on peut oublier ces pauvres frères et sœurs dans le sud-est, ouest et dans le nord argentin? Mais à ce moment-là, je voyais qu'il y avait un grand élan missionnaire parmi les jeunes universitaires argentins. Et il y avait en Argentine, à ce moment, 3% des pauvres. Je n'ai pas voulu aller en Afrique parce que c'était exotique, parce qu'on va voir des pauvres gentils, aimables. Non. Parce que je disais, en Argentine, tout le monde se disait catholique, apostolique, romain. Je n'ai jamais plus entendu nulle part ailleurs. Quand j'allais dans une famille, j'avais à l'époque encore une soutane, quand j'étais novice. Et les gens me disaient, oui, il est déjà prêtre. Je dis, mon père, venez, entrez à la maison. Nous sommes apostoliques, catholiques et romains. Ah bon? Et bon, j'ai entré dans la maison, j'ai visité les gens. Alors je dis, mes frères argentins, ceux qui ont les moyens, ils vont se charger de aider tous ces frères qui étaient oubliés par le progrès en Argentine. Et je disais, j'irai ailleurs, plus loin. Cet appel de Dieu à rejoindre la congrégation de Saint-Vincent de Paul, vous l'avez eu comment, Père Pedro? Un prêtre de Saint-Vincent de Paul est passé chez nous quand j'avais 10 ans. Alors, il a dit, mais vous avez 8 enfants, et si vous voulez, on peut vous aider. Cet enfant-là, c'est votre fils, s'il veut étudier chez nous, on peut le recevoir. Moi, mes parents, je dis oui, s'il veut y aller, je dis oui, pourquoi pas. Et là aussi, quand j'ai quitté ma famille, j'avais mal au cœur. Alors, et bon, on venait tous les mois, on rentrait tous les mois dans la famille. Et ben voilà, ça veut dire qu'on s'accroche, on aime ce qu'on aime. Quand vous aimez quelqu'un et que vous devez vous séparer, ça fait mal. Ça fait mal. Et bon, mais j'allais quand même. Parce qu'il faut sortir de soi-même. Il faut sortir. Et moi, aujourd'hui, quand j'écoute les paroles du pape, aller à la périphérie, voilà, ça coûte de sortir de soi-même. Il faut y aller à la périphérie. Et voilà. Et ça doit coûter. C'est pas facile d'aller. Mais il faut y aller. Voilà, je le fais à partir de l'âge de 18 ans. Donc vous prenez ce bateau, vous voyez votre famille, vos amis s'éloigner, vous nous le dites, vous pleurez. Vous arrivez en Slovénie pendant 2 ans, il se passe quoi? Je suis arrivé en Slovénie, derrière le rideau de fer, comme on disait à l'époque. Et là, j'ai vu tout a changé. Hein. J'ai débarqué à Naples. J'ai débarqué à Naples et après, je suis monté à Rome. Et là, à Rome, j'étais étonné, surpris, ébloui, époustouflé de voir le Vatican, l'église Saint-Pierre, où il n'y avait aucune barrière encore, aucune barrière.
je voyais des gens du monde entier qui venaient prier là, avec des habits différents. Je me suis assis, j'avais un autre ami, Rado, qui m'accompagnait, qu'on était tous les deux, qu'on est partis ensemble. Et, et voilà, on s'assit devant les échelles, devant l'escalier de Saint-Pierre, toute la journée, et on regardait les gens. C'était tellement extraordinaire de voir des gens de toutes couleurs, de tout habit, de tous les habits. Et on disait, mais tout ça, c'est des chrétiens. Ils sont tous des chrétiens, tous nos frères, et différents, et différents. Ah, j'étais sidéré là. Hein. Et je ne me fatiguais pas de les regarder et d'être là. Je n'étais pas pressé. Et voilà. Et j'ai eu la chance d'assister à comment dire, les mercredis à la Une audience. audience avec le pape Paul VI, qu'on l'a mené encore sur Sur le brancard. les brancards, oui. Mais il n'était pas blessé, lui. Un autre nom, je pense. Hein. Mais alors, et bon, j'étais aussi très ému de voir le pape Paul VI, qui était un pape que j'aimais aussi, parce qu'il a voyagé. Le premier pape a voyagé. Le pape de Médéine, des documents de Médéine, où l'église latino-américaine commençait à se réveiller, à sa responsabilité sociale, un continent qui est totalement chrétien et qu'il y a une telle différence entre les riches et les pauvres. Et bon, nous étions parmi ce groupe où on disait il faut vivre l'évangile tous les jours. Et il faut vivre l'évangile avec les oubliés, les plus démunis, les gens qu'on les oublie au bord de la route. Et voilà. Et Gel del Camara était un peu c'était une figure à l'époque qu'on écoutait. Il y avait aussi Proaño, un évêque équatorien, qui défendait aussi les pauvres. Alors, on était dans cette mouvance-là. Et ben voilà. Et après, je vais en Slovénie. Comment vous faites pour vivre votre foi là-bas, derrière le rideau de fer, dans un monde communiste où on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour la religion? Non, il n'y avait pas de place. C'est pour ça que. Mais j'étais ébloui, aussi heureux de redécouvrir le pays de mes parents. J'ai vu la famille de mon père était décimée par les communistes après la Deuxième Guerre mondiale, mais la famille de ma mère était épargnée. Ils étaient tous vivants, mon grand-père, ma grand-mère. Quelle foi, la foi du charbonnier, la foi d'un agriculteur, d'un paysan. Quelle foi, quelle foi. Mon grand-père était soldat de l'Empire austro-hongrois, mon grand-père. Voilà que la Yougoslavie s'est cherchée, et ensuite la Yougoslavie a éclaté et la Slovénie est devenue un pays indépendant. Mais à l'époque, c'était vraiment l'Église interdite d'espace public, seulement dans les églises, dans les sacristies. Et comment ils ont réagi, vos grands-parents, quand ils vous ont vu arriver, vous, jeune prêtre? Non, je n'étais pas encore prêtre, j'étais encore séminariste. Vous étiez encore séminariste, mais du coup dans la vocation. Oui, mais ils étaient contents. Mon grand-père, à chaque fois qu'on est dans un restaurant, il disait attention, là c'est mon petit-fils qui vient d'Argentine, il va être prêtre. J'ai dit, papi, doucement, doucement. Ah, il était fier de me présenter à tous ses amis dans tous les restaurants du coin là. Il avait une foi tellement transparente, profonde, sincère. Hein? Et ça m'a vraiment touché. On sent que ça vous porte encore aujourd'hui, cette foi de votre grand-père. Bien sûr, parce nous héritons aussi ce que nous sommes. On n'est pas... On a un héritage. Eh bien, mais l'Argentine aussi m'a façonné. Hein? Parce que là, quand je suis venu là, j'étais tellement heureux de voir mon grand-père, ma grand-mère, de la part de ma mère, mes oncles, mes cousins, cousines. Je les ai embrassés et ils me donnent la main seulement. Je dis, mais non, comment la main? C'est la première fois que je vous vois et vous me donnez la main. C'est quoi ça?
à l'Argentine, à la latino-américain, on s'embrasse. Je dis, mais c'était pour moi un grand événement de voir mon grand-père à 20 ans. Et tout ce que ma mère m'a dit, comment il défendait la foi, quel homme de foi qu'il était, eh bien, c'était un honneur et une joie énorme. Et voilà qu'il me tend la main seulement. Mais dans la main, il avait tout son cœur, toute son âme, tout son esprit. Mais moi je suis le fils de sa fille aînée, mais je suis né en Argentine, j'ai appris une autre culture, c'est la joie de vivre, c'est la joie de s'embarrasser, de se donner des câlins, et bon voilà, il m'a dit, mais ce petit-fils, il est un peu bizarre. Et bon, non, c'était pas bizarre, mais c'était exprimer la joie intérieure aussi extérieurement. Et ça, c'est une richesse que l'Amérique latine m'a donnée. Et en Amérique latine, on s'appelle tous frères. Et cette fraternité, je voulais aussi la exprimer là-bas, en Slovénie, où je trouvais un peu froid. Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, beaucoup de tendresse, à l'intérieur. Mais on la garde, on n'aime pas la montrer extérieurement. Et nous avons ce défaut-là de l'exprimer. Ou un défaut, je ne sais pas, mais... En tout cas, ça nous ouvre des portes aussi, des portes aussi. Quel souvenir vous gardez de votre ordination, Père Pedro? Parce que là, vous m'avez dit, vous rencontrez vos grands-parents, vous avez une vingtaine d'années, vous êtes en Slovénie, mais vous êtes encore que séminariste. Séminariste, oui. Et après, vous voyez, ma vie est longue, c'est plusieurs chapitres. Et après 2 ans de Slovénie, 2 ans de la Slovénie, où j'étais heureux. Et d'être là parce que je découvrais l'âme slovène. Et quand dans les prières, dans le chant slovène, dans l'église, quelque chose se réveillait en moi. Je sentais des racines. Les racines, je dis, viens d'ici. Il y a des chants populaires slovènes religieux qui se chantent à plusieurs voix. Et le peuple slovène aime chanter. Et les chants à Marie sont très forts, sont très, très profonds, d'une grande sensibilité. Là, je sentais que mes racines étaient là aussi. Et après, quand j'ai fini ma philosophie, j'ai dit, écoutez, j'avais assez mal du communisme qui ne nous laissait pas exprimer. J'ai dit, j'ai vu ma famille, je connais la Slovénie maintenant, et puisque je suis sorti de l'Argentine pour aller à Madagascar, je veux arrêter, entre la philosophie et la théologie, je vais arrêter 2 ans, faire une régence. J'ai dit, je sais travailler avec mes mains, et je vais me payer les voyages par le travail là-bas. Ils ont accepté. Et je suis arrivé à Madagascar en 26 octobre 1970, et voilà que j'ai eu l'impression de naître encore une fois, parce que tout était différent. Oui, c'est ce que vous m'avez dit au début de cet entretien. Vous avez eu l'impression de renaître. Et voilà. Et là, j'ai commencé en tant que jeune. Je n'étais pas notable, je n'étais pas prêtre. Un jeune, alors j'ai commencé à travailler avec mes mains. Ça dérangeait un peu les gens. Ils disaient, un blanc ne travaille pas ici. Je dis, comment on ne travaille pas? Mon père m'a appris à travailler. Mon père était maçon. Il m'a appris le métier de maçon. Toutes les vacances, il m'a mené au chantier. Et j'ai appris le métier de maçon à 17 ans et demi quand je suis allé parmi mes frères et sœurs dans la cordillère des Andes. On a construit une maison à l'époque où il y avait dans ce groupe, j'étais le plus jeune, il y avait des architectes qui ne savaient pas comment commencer. Ils savaient tout, la théorie, ils étaient des architectes, mais ils ne savaient pas comment commencer une maison. Et ils m'ont dit, paraît-il que tu sais construire? J'ai dit oui, je sais un peu. Bon, il dit, viens, aide-nous. Et bon, voilà que les 2 architectes sont devenus mes 2 manœuvres. Et donc là, vous arrivez à Madagascar. À Madagascar, je commence à travailler et aussi à jouer le football avec les gens. Et là, j'avais... On sent le petit côté argentin qui ressort sur le foot. Ah oui, mais le sport national. Et là, mes premiers amis, je les fais avec les sports, avec le football. Quand l'équipe de la ville sont venus me voir pour me demander, on a vu que tu tapes sur le ballon là, pas mal, est-ce que tu voudrais pas faire partie de l'équipe de la ville, de Wangainjan, où il y avait 5000 habitants? J'ai dit, si vous m'invitez, avec un grand plaisir, avec un grand honneur, je vais faire partie de l'équipe de la ville. Et voilà que j'allais avec eux à l'entraînement de midi à 2 heures.
Il faisait chaud, là. Il fait, au tropique, faisait chaud. Oh là là. Mais bon, mais il y avait une telle joie, un tel enthousiasme que j'avais. J'ai dit, euh, et bon, et les matchs étaient le dimanche de 2 heures à 4 heures. Là aussi, quelle chaleur. Hein? Et quand on faisait un but, on s'est sauté les uns sur les autres pour fêter les buts. Première fois qu'on voit un blanc qui se jette sur un frère malgache, qui l'embrasse, qui est pour les buts que nous avons fait ensemble. Et voilà que les gens commençaient à m'accueillir, à n'avoir plus peur de moi. Parce que le blanc fait peur le blanc, surtout loin de la capitale. Hein. Et voilà que tout doucement, j'ai commencé à voir mes fans, hein, mais personne n'allait à l'église. Hein. Et quand j'allais, comme j'étais encore séminariste, j'étais avec les gens. J'étais avec une foule de 1000 personnes, au milieu, assis, à genoux, debout, écouter l'homélie du Père. Et je me sentais un de plus là-dedans. On faisait peuple. Et j'étais blanc, mais après, on ne voyait plus que j'étais blanc. À un moment donné, quand vous croyez vraiment en Jésus, le frère de tous les hommes, et Jésus même nous a dit, vous êtes tous frères, eh bien, cela, ça faisait tellement, je me sentais tellement heureux de faire corps avec ce peuple pauvre, mais digne. Et alors là, quand je voyais le père, un prêtre qui faisait une homélie un peu trop dans les nuages, je dis, mais mon père, personne ne te comprend. Hein. Je faisais partie du peuple à l'époque. Je faisais partie du peuple. Je dis, mais pourquoi tu fais tant de théories qui parlent de la foi qui est en relation avec la vie de tous les jours, avec les jeunes, les enfants, les parents, les ouvriers. Il ne faut pas faire des discours. L'homélie n'est pas un discours théorique, c'est la parole de Jésus qui est incarnée dans la vie de tous les jours. Et voilà, là j'ai appris aussi à dire que si un jour je serai prêtre, je ne serai pas long d'abord. Et j'ai dit aujourd'hui même, j'ai dit à mes amis, quand vous trouvez que je suis long, commencez à tousser. Ça veut dire que quand vous commencez à tousser, ça veut dire arrêter. Hein? Bon, personne ne tousse, hein, même si je suis long. Non, et moi je tousse pas non plus, donc c'est bon, vous pouvez continuer. Alors, et à quel moment vous avez décidé de passer le cap et de demander l'ordination et de devenir prêtre? Après avoir passé 2 ans à Madagascar, mais là j'étais confronté à Madagascar, ça m'a frappé, c'était la faim au ventre des enfants. Alors là, quand je voyais des enfants affamés, j'étais très touché. J'ai dit non, ça, il faut chercher une solution. On peut pas. Et tout ce que j'avais, je partageais tout. Et après, ce qui m'a touché aussi les 2 premières années, c'est que beaucoup de morts, beaucoup d'enfants, beaucoup de morts. J'ai dit, moi, ça m'a frappé aussi. Hein. Et ensuite, la gentillesse du peuple, l'entraide. Ils étaient pauvres, mais ils s'entraidaient. Il y avait une telle dignité qui m'a ébloui. Et bon, après 2 ans, je dois rentrer. Je dis, je ne rentre plus en Slovénie parce que je ne peux pas m'exprimer. Je vais continuer mes études à l'Institut catholique de Paris. Et là, 72-75, j'étudie ici à Paris. Et là aussi, j'ai découvert la France. La France où, eh bien, dit, bon, ta foi, ta foi, il faut l'expliquer. Ta foi, il faut que tu saches pourquoi tu crois. Et alors là, ma foi était mise en question. Et bon, c'était bon aussi, ça. Et alors, pourquoi est-ce que vous croyez à cette époque-là? C'était quoi Mais la réponse à la j'étais question? tellement fier de croire en Jésus, mais après, ici, j'allais dans des groupes où il y avait beaucoup de gens qui étaient des athées et qui étaient sincères et qui disaient, mais pour faire du bien, pas besoin d'être prêtre. Pourquoi tu vas être prêtre pour faire du bien? Tu peux faire le bien, mais sans être un prêtre. Je dis, c'est vrai. Mais après, confronté à la gauche de l'époque, même beaucoup de mes amis qui se moquaient un peu de la foi. Je faisais encore partie de la Sorbonne, équipe de foot, hein, et toutes mes amis de la Sorbonne étaient tous contre. Et disaient, toi, tu fais quoi? Mais moi, j'étudie la théologie, je veux être prêtre. Bon, ils se sont moqués de moi, mais comme je faisais de but, ils m'aimaient bien.
il m'aimait bien. Et là, j'ai découvert un ami aussi, parmi tous les amis qui étaient là. Il y avait un Gilbert Mitterrand qui était, son papa est devenu plus tard président de la Président. France. Et voilà que, bon, il disait les réactionnaires, les curés. On se moquait de moi, mais bon, comme j'ai joué bien et on faisait des buts et on s'embrassait aussi, on fêtait les buts. Mais ils se sont attachés parce qu'ils disent, bon, voilà, il va être prêtre, mais il est bien. Il est quand même honnête. Il parle vrai. Il n'est pas hautain. Il est avec nous. Et il marque des buts. Il marque de but. Voilà. Et voilà, et là aussi, c'était une grande expérience. Je suis allé aussi souvent à Thésée. On retrouve ce côté de la fraternité de l'Église universelle qui vous Oui, a tant touché là au à, milieu de la place Saint-Pierre. On la retrouve à Thésée. à Thésée aussi, la même chose, des gens de partout. Et souvent, j'allais là où il y avait tous les latino-américains, tous ceux qui parlaient. Bon, là aussi, j'ai fait amitié avec des centaines de jeunes de partout, de toute l'Europe. De toute l'Europe. C'était une expérience formidable. Et, et quand j'ai fait mes adieux, après 3 ans de France extraordinaire, où j'ai dû approfondir ma foi, révisiter ma foi pour savoir la défendre, j'étais content, heureux de partir. Et ma communauté m'a dit, et les gens qui suivaient mes études, est-ce que tu veux faire une licence? J'ai commencé tellement à aimer la France que j'ai dit, si je reste un an de plus, je risque de ne plus rentrer à Madagascar. J'ai dit, j'ai pas besoin d'une licence à Madagascar. Je ne veux pas rester un an de plus. Je vais m'ordonner prêtre en Argentine. Et voilà. Et il y avait votre famille du coup quand vous avez été ordonné? Ah oui, c'était extraordinaire. C'était dans une basilique de la Vierge de Luján, qui est la patronne nationale de l'Argentine. Et là, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Alors là, j'ai promis à Dieu, j'ai dit, quand l'évêque m'a ordonné, j'ai dit, je souhaite, dans mon cœur, il y a que tout être humain, c'est mon frère et ma sœur. Et l'évêque, après m'avoir ordonné, me dit, vous souhaitez dire quelque chose? Mais j'ai dit, je souhaite dire devant cette assemblée de frères et sœurs qui sont venus, de ne jamais trahir la cause des plus pauvres, de toujours me donner ma vie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont oubliés, qui sont laissés pour compte. Voilà, de ne jamais régner à la suite de Jésus. Jésus m'a séduit. C'est vrai, je suis dans la congrégation de la mission de Saint-Vincent de Paul qui a institué notre congrégation pour être missionnaire et s'occuper des plus pauvres. Et qui nous a dit que de chaque pauvre, il faut voir Jésus d'un côté de la médaille. Quand vous tournez la médaille, vous voyez un pauvre. Et quand vous voyez un pauvre, quand vous tournez la médaille, vous voyez Jésus. Et que Saint Vincent de Paul dit aussi à ses prêtres, quand vous êtes en train de prier Dieu, et s'il y a un pauvre qui est en train de frapper à votre porte, laissez Dieu pour Dieu. Vous êtes en train de prier Dieu, que vous ne voyez pas, eh bien Dieu maintenant te frappe à ta porte, va, ouvre la porte et occupe-toi de Dieu qui est venu en chair et en os te rendre visite.
Quand je vous entends parler, Père Pedro, je peux pas m'empêcher de penser à Sœur Emmanuel ou à l'abbé Pierre. C'est quoi, vous, les figures qui vous ont porté? J'ai eu la chance de connaître l'abbé Pierre. Je l'ai connu en tant qu'étudiant à Paris parce que j'étais responsable à un moment donné d'un cercle des étudiants en théologie de l'Amérique latine. Et chaque mois, nous invitions un personnage français à nous parler. Et un jour, je suis allé voir l'abbé Pierre pour qu'il nous parle. Et un autre jour, un autre mois, je suis allé voir le Père Congar, et qui est venu aussi nous parler de l'engagement chrétien. Eh bien, l'abbé Pierre, il est venu, je l'ai trouvé aussi ensuite à La Réunion, quand j'étais à Madagascar, et il est venu à Kamassou, il est venu à Madagascar quand il avait 90 ans. Nos enfants a porté l'abbé Pierre, il sautait à 90 ans, je l'ai vu, il sautait comme un jeune homme. Il était heureux d'être entouré de tous ses enfants de la décharge. Et j'ai eu aussi la chance de connaître la sœur Emmanuelle. Elle m'a reçu là-bas, dans son fief, dans le sud. Au Caire, chez les chiffonniers? Non, 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 pas chez les chiffonniers, mais ici en France, quand il était déjà rentré en France. Et je l'ai vu aussi à Paris. Mais c'est quoi? C'est Jésus que nous suivons. Et aussi, pour moi, Saint François d'Assise. C'est aussi un autre Luther King qui a donné sa vie pour défendre ses frères qui étaient en Amérique, aux États-Unis, persécutés parce qu'ils étaient d'autres couleurs. Ils étaient chrétiens, frères. Et voilà qu'on l'a tué. Pour moi, c'était une grande figure, Luther King. De même, Gandhi. Gandhi, j'ai le même, la non-violence. Et cet homme qui était non-violent et qui a vaincu un grand empire, l'empire britannique, avec sa douceur, avec sa foi. Et quelle liberté qu'avait cet homme, et quelle largeur d'esprit. Et il aimait beaucoup aussi les chrétiens. Et bien sûr, Saint Vincent de Paul. Et voilà, ce sont les gens, mais surtout Jésus. Ma source, c'est Jésus qui nous a dit... qui nous a dit que si tu veux être grand, sois le serviteur de tes frères. On va parler dans un instant de ces belles actions que vous faites avec Akamasu à Madagascar, mais j'aimerais avant avoir votre sentiment. Comment vous avez réagi quand le pape François a été élu, un Argentin qui semble avoir les mêmes valeurs que vous, qui prend la tête de cette église universelle qui vous est si chère? Mais j'étais vraiment étonné et content qu'un latino-américain, un nouveau pape vient, qui amène un vent nouveau dans notre église, dans le vieux continent. Voilà que l'Europe dit vieux continent, et l'Amérique, c'est le nouveau continent. Alors voilà qu'il amène un air nouveau, parce que, vous savez, nous avons tous besoin de l'Esprit Saint pour nous renouveler tout le temps. Eh bien, le pape François a amené quelque chose de nouveau. D'abord, la simplicité. Quand il salue les gens, vous savez, j'étais à Rome. Ces soirs-là, je voulais aller à la place, mais j'ai dit non, si je vais à la place, je ne vais rien voir parce que j'aurais mis 3 heures. Alors, je regardais la télé. Je venais de faire une conférence dans l'ambassade de France pour les enfants de Madagascar. Cet après-midi-là. Et le soir même, le pape... le 13 mars 2013. François est élu pape. Et bien, vous savez que le lendemain, je suis allé au Vatican avec une famille qui connaissait des gens au Vatican pour aller acheter une tôle comme souvenir de ce pape argentin. Et voilà qu'il y avait des cardinaux qui sortaient d'une réunion avec les papes. J'étais à l'intérieur du Vatican. Et qu'il y a le cardinal Humes, Claudio Humes, qui me reconnaît, qui, un an avant, avec le cardinal des Indiens de Nouvelle-Delhi, est venu à Kamassou. Il a vu la décharge. Il a vu nos ouvriers qui travaillent à la carrière de Kamassou. Et quand il a vu cela, il m'a dit, Claudio Humes, il a dit, mais Père Pedro, mais c'est le peuple de Dieu. C'est ça le vrai peuple de Dieu. Alors je dis, il est normal. Hein? Alors je dis, c'est ça le vrai peuple de Dieu. Il était content. Il me voit au Vatican. Il me dit, vous êtes là? Je dis oui, parce que le cardinal Claudio Humes, qui vient de San Paulo,
il était assis pendant les conclaves à côté du pape François et qui lui a dit, quand il a vu qu'il avait beaucoup de voix et qu'on l'appelait maintenant, levez-vous, venez devant là, il lui dit, pape Claudio Humes, le cardinal de San Paulo, le Brésilien, lui dit, n'oublie pas les plus pauvres. Et voilà, c'est pas si lui, il est franciscain. Je pense qu'il est franciscain, le Claudio Humes. Et il m'a dit, viens, je vais t'amener vers le pape. Ah non, c'est pas possible, oui, maintenant. Et on était allé à la maison Saint-Marthe, et on se met là à la porte, et il dit, bon, on attend ici parce qu'il reçoit encore quelques cardinaux de cette réunion qu'on vient d'avoir avec lui, et il va passer par ici, je vais te présenter. Et bon, et voilà qu'on attendait 20 minutes, et le pape arrive. Bon, il était de toutes couleurs, le pape. Je le voyais assez pâle, parce que je pense que réaliser être pape quelques heures plus tard ou quelques jours, bon, je pense que je ne sais pas ce que je lui ai dit. J'étais aussi ému. Je l'ai embrassé, à la style argentin. Je l'ai embrassé. Et je me suis mis des genoux et je lui ai demandé la bénédiction. Je dis, c'est pas la peine de parler beaucoup de choses. Mais c'était un grand moment. Je ne m'attendais pas à ça. Voilà, il n'y a que des signes formidables. Et ensuite, nous parlions de... Vivre l'évangile avec les oubliés. Oui. Et voilà que ce pape, tout de suite a commencé. Il a dit non, les souliers que j'ai, c'est tellement beau. Je l'amène de l'Argentine, ils sont encore très beaux. Pas besoin d'avoir des souliers rouges ou dorés. Ça me va très bien, mes anciens. Après, il va lui-même payer sa facture là où il habitait dans une communauté religieuse. Des signes de présence humaine. L'humain que l'Esprit Saint va transformer, va l'imprégner de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Voilà. C'est pas besoin d'échanger, de mettre ne sais pas quoi. Il faut être soi-même. Et ensuite, le pape m'a reçu plus tard aussi une autre fois. Et c'est là où je lui dis, parce que les évêques de Madagascar l'ont invité plusieurs fois, et ils lui ont aussi un peu parlé de notre travail avec les plus pauvres. Et j'ai dit, si vous venez à Madagascar, venez aussi à Kamassou. Et il dit, j'y viendrai. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc à Kamassou, c'est cet endroit qui était une décharge sur lequel vous êtes tombé quand vous étiez jeune séminariste. Vous avez décidé qu'il fallait faire quelque chose pour ces plus pauvres, créer des maisons, créer des villages. Si je ne me trompe pas, aujourd'hui, vous êtes à plus d'une vingtaine de villages qui ont été créés sur la décharge, des écoles, des bibliothèques, des universités, des terrains de football. Ce que vous faites pour ces gens n'est plus à prouver, mais qu'est-ce que ça vous porte, vous, dans votre foi, Père Pedro, de réaliser ça, de voir ce qui est palpable? Ce que je dis seulement merci à Dieu de m'avoir choisi comme cet instrument pour tendre la main à ces enfants d'une décharge et à leur famille tout entière. Et que je dis merci de m'avoir donné cette chance, parce que vous êtes heureux. Et on dirait que je touche pas terre quand je suis avec ces pauvres-là, et quand nous avons relevé un peu leur niveau de vie, revenir dans la vie des humains, parce que quand vous êtes tellement pauvre, extrêmement pauvre, quand vous vivez de la misère, quand vous n'avez rien à manger, quand vous êtes malade et vous ne pouvez pas vous soigner, eh bien, vous vivez une vie qui est inhumaine. Et cette extrême pauvreté tue l'âme de l'homme. Alors vous devenez un peu un animal. Vous n'avez plus de sentiments, vous n'avez plus de réaction, plus d'empathie, plus de compassion de personne, parce que personne a de compassion envers vous. Eh bien là, on a commencé à zéro, je voyais, mais je savais qu'il fallait rester avec eux, persévérer avec eux. Et bien, on a commencé à tirer les enfants avec un goûter. Les enfants avaient faim. C'est avec un goûter que vous les attirez vers vous. Et bien, ils venaient. Et après, on dit, bon, venez un peu plus tôt. On va commencer à chanter. Venez un peu plus tôt. On va commencer à écrire et à lire. La première école d'Akamassou, nous l'avons créée. Et elle était sous un arbre, assis par terre, les enfants. Hein? Mais 33 ans plus tard, c'est autre chose aujourd'hui. Et bon, alors, mais on a fait tous ces pas à pas,
pas. Et je ne savais pas, à l'époque, quand nous avons commencé cette aventure humanitaire et spirituelle en même temps, qu'on sera un jour face à 30 000 personnes. Si je savais ça à l'avance, moi, je prends le premier avion et je me barre. Je m'échappe, je dis avec quel argent on va s'occuper des 30 000 personnes. Eh bien, Dieu vous fait faire pas à pas, étape par étape. Et chaque fois qu'on a fait une étape, on a pris force, on a pris courage, on a pris de l'assurance. Si on a fait ça, on peut faire l'étape suivante aussi. Et j'étais entouré des jeunes malgaches, des femmes surtout, aussi des hommes. Et eh bien, c'était une telle aventure que je ne voyais pas passer le temps. Je ne voyais pas passer le temps. Et je ne me sentais même pas fatigué parce que on voyait que ce travail-là relevait tant de familles. Et le téléphone sans fil commençait à marcher. Il dit, il y a un missionnaire qui reçoit les pauvres. Et les gens commençaient à venir. Eh bien, je dis ici, un pauvre qui vient, une maman qui vient, une famille, père, mère avec les enfants, qui était à Nayon, qui dit, on veut vivre. Donnez-nous la chance d'entrer dans votre village. Je dis ici, il y a 3 conditions pour entrer chez nous. Le travail, la scolarisation des enfants et la discipline. S'ils ont dit oui au travail, oui à l'école, oui à la discipline, bienvenue. Parce qu'avec le travail, on va vaincre la pauvreté. Avec la scolarisation, les enfants vont changer. Et avec la discipline, on peut vivre ensemble. Ben, ils ont dit oui et dit bienvenue. Et nous n'avons jamais refusé aucune famille de la rue, aucun. J'ai toujours dit, si Dieu existe, il y a toujours une place pour les plus pauvres. Il y a toujours une place. Je crois en Dieu. Je crois en Jésus. Il y a toujours une place pour les plus pauvres à Akamasou. Toujours. Et j'ai dit à mes amis, qui sont plus de 600 à Madagascar, tous malagasy, j'ai dit, les jours que nous aurons pris le temps d'écouter un pauvre, sachez qu'on commence la descente. Mais les jours que jusqu'à que nous ayons temps d'écouter un pauvre, de le recevoir, de nous occuper de lui, on va monter doucement, hein? pas trop fort, mais on va monter doucement. Voilà notre façon de travailler, voilà notre spiritualité, voilà notre amour incarné, l'évangile dans les plus pauvres, dans les enfants. Et ce côté missionnaire qui est quand même que vous portez, ça se voit quand vous parlez, Père Pedro. Cette foi, elle vous habite, cet amour de Jésus, il vous habite. Comment est-ce qu'il est perçu et ressenti dans ces villages d'Akamasou? Ben, il est bien ressenti, je pense qu'il est bien ressenti, hein, par ceux qui ont le même cœur, qui ont le même esprit, c'est bien ressenti. Mais ceux qui ont changé, ceux qui veulent voler, ceux qui sont paresseux, ceux qui contredisent un peu nos règles de vie à l'intérieur de nos villages, ben, dès qu'ils entendent les enfants, parce que chaque fois que j'arrive à un village, les enfants commencent à chanter « Voilà le Père », en malgache, « Voilà le Père ». C'est comme des petits oiseaux qui se donnent les signes, le Père est là, allez, on va les saluer. Mais les grands oiseaux, ils se cachent. Ils se cachent et disent, il ne faut pas que je le trouve, parce qu'il va me demander ce que tu travailles. Il va me demander, qu'est-ce que tu fais là, à midi ou à 2h, pourquoi. Ou si je le trouve en en jouant les cartes le matin, je dis, mais non, ici, il faut travailler. Alors, il y a des gens qui s'échappent, qui se cachent devant moi. Alors, mais les enfants, ceux qui ont le cœur propre, ils viennent, ils reçoivent. Et voilà que quand j'ai réuni les hommes, les villageois, on a fait en 33 ans plus de 3100 100 et quelques réunions avec des centaines de villageois. 3103 réunions. Et chaque fois qu'on parle, mais ce n'est pas avec des petites voix, hein. Il n'y a pas de microbes, mais il faut aller fort. Parce qu'il faut réveiller les gens. J'ai dit souvent à mes amis, pourquoi vous dormez debout? Mais je pense qu'il y a aussi, même en France, même en Vendée, même ici à La Roche-Dion, ici, il peut y avoir des gens qui dorment debout, hein, qui sont tellement distraits qu'ils ne voient pas un pauvre qui est là, qui ne voient pas une vieille, une personne âgée qui a un problème et qu'on n'approche pas de cette personne-là.
on dort debout. Alors voilà, j'essaye de réveiller mes frères, parce que c'est une seule fois qu'on vit sur terre, une seule fois. Et si ce n'est pas maintenant, c'est quand que nous allons exprimer les talents, l'amour que Dieu nous a donné pour le partager aux autres. C'est maintenant. J'aimerais que vous partagiez, Père Pedro, avec nos auditeurs, une ou deux phrases de l'Évangile qui vous portent particulièrement et que vous m'expliquiez pourquoi. Des phrases, c'est « Heureux les pauvres du cœur ». Heureux les pauvres du cœur, parce qu'on ne peut pas approcher Dieu ni les pauvres avec orgueil, avec arrogance, avec beaucoup d'autosatisfaction. Il faut que les pauvres sentent que vous êtes égal à lui. Il faut qu'ils sentent que vous êtes égal à lui, que vous les respectez. Et ensuite, une autre parole, c'est de Jésus qui dit « Je préfère la miséricorde au sacrifice ». C'est la miséricorde. Quand le pape François a institué une année de miséricorde, c'est extraordinaire. Et quand le pape dit à 500 prêtres qui allaient confesser « Soyez miséricordieux parce que vous aussi vous êtes des pécheurs. Et Dieu aussi vous pardonne à vous, vous les prêtres, nous les prêtres. Dieu nous pardonne, Jésus nous pardonne. Soyez miséricordieux. » Quel prophète le pape, hein, de dire cela. Hein? Parce que nous ne sommes pas dans une institution, nous sommes dans l'Église, peuple de Dieu, peuple de Dieu. La miséricorde, pas les sacrifices. Et ensuite, quand Jésus dit, ne rebâchez pas comme les païens. Quand ils crient, ils parlent beaucoup, beaucoup de paroles. Non, Dieu sait déjà ce que tu vas les demander. Soyons sobres dans nos expressions. Alors voilà, il y a tant d'autres aussi où Jésus dit, vous êtes tous frères, tous frères. J'ai mal à dire quand je parle à mes frères là-bas, je dis coéquipiers, quand c'est à Kamasu, je dis frère le plus souvent, mais je ne peux pas dire laïc. Je ne peux pas dire laïc. Jésus aussi était un laïc dans son temps. Et voilà que Jésus a amené une telle liberté qu'on ne peut pas s'imaginer. Et l'Esprit Saint nous a rendus libres. Saint Paul dit, mais l'Esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit qui nous a rendus esclaves. Il nous a libérés de toute peur. Mais nous avons peur. Parce que la peur fait partie de la vie humaine. Et celui qui dit qu'il n'a pas peur, c'est pas vrai non plus, ça. Trop d'orgueil. Trop d'orgueil aussi. Mais on peut vaincre la peur par la foi, par l'amour, par l'amitié, par la fraternité, par le partage. On peut vaincre la foi. Et avec la force de l'Esprit de Jésus, de l'Esprit Saint. Et vous m'avez aussi parlé des chants qui avaient une importance dans votre parcours. Vous m'avez parlé des chants slovènes à Marie. Vous m'avez parlé de ces chants aussi avec les enfants. S'il y a un ou deux chants que vous devez, qui vous portent particulièrement, qui vous font du bien, ce seraient lesquels? Magnificat. Marie dit aussi, les orgueilleux seront ceux qui sont sur les trônes et qui n'ont pas compris qu'ils sont là pour servir, ils seront détrônés. Ils seront dépossédés de leur trône. Et les humbles, ils vont être rehaussés. Hein. Voilà, c'est que nous, les humains, nous avons des défauts, hein, nous avons des racines du mal qui veulent que nous soyons dominateurs, qu'on domine les autres. Dominer les autres. Pour que l'autre ne me domine pas. Alors je le domine avant. Hein. Non, il faut perdre pour gagner. L'évangile, c'est perdre pour gagner. Je suis un très mauvais commerçant. À Madagascar, à Kamasu, je perds tout le temps de l'argent, mais j'ai gagné des êtres humains. J'ai gagné des frères et des sœurs, parce que l'argent, c'est seulement un moyen. On a besoin de l'argent, mais c'est un moyen, c'est pas une idole. Et voilà, Marie, c'est elle qui nous mène vers Jésus. Hein, c'est la maman de Jésus, c'est notre mère. Et eh bien, Marie, c'est celle qui nous guide, qui va vers Jésus, qui nous amène vers Jésus, par un chemin qui est aussi un combat. Et à Madagascar, on dit un proverbe qui dit « Adinifiainen ». La vie, c'est un combat, c'est une lutte permanente. Et c'est vrai.
Et un autre proverbe malgache qui me séduit et que je l'ai mis en granit, en pierre en granit dans ma cour, là où j'habite, Fana inumaulna, c'est l'esprit qui fait la personne. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton argent, ta richesse, tes terres, ton avoir. Non, c'est ton esprit qui fait de toi une personne. Alors il faut réveiller l'esprit dans tous nos êtres humains, dans tous nos frères et sœurs. Quand j'étais jeune et quand j'allais en stop, sans argent, vers le nord, vers le sud, en Hollande, en Danemark, Suède, ensuite vers le sud, à Marseille, après, j'ai dû payer un petit billet pour le bateau, parce qu'on ne peut pas faire des stops au bateau, mais après, en Alger, au Maroc, j'ai fait des stops. Et les gens je dormais avec des gens exclus de la société, avec des hippies à l'époque. Avec eux, j'avais un sac à dos et un sac de couchage, et je dormais avec eux dans les stations. Ils me disent, mais qui es-tu? Après un jour, mais qui es-tu? Tu ne dis pas des gros mots. Qui es-tu? Je dis, je suis étudiant de théologie, je vais être prêtre. Ah non, ils me disaient, les gars, non, non. Mais après 2 jours, je dois partir. Ils me disent, non, reste avec nous, reste avec nous. Voilà, je vois que tout être humain a de l'esprit. Et cet esprit-là, on peut, sans prosélytisme, sans faire de propagande, soyons vrais. Et le message de Jésus ne peut se vivre que dans la joie, que dans la joie. Merci Père Pedro pour ce témoignage si inspirant, si beau. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour le peuple malgache. Merci d'avoir pris le temps de nous partager votre beau témoignage de foi sur RCF Vendée. On se dit à très bientôt. Et je dis merci à tous les enfants de Madagascar, à tous les jeunes de Madagascar, à tous les coéquipiers qui m'ont suivi dans cette belle aventure humaine et spirituelle. Et merci à tous nos donateurs, à toutes les personnes généreuses ici en Vendée et en France, qui aident tous les missionnaires, Et il faut aider tous les missionnaires. Merci de tout cœur.